Bienvenue dans la Psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, docteur en psychologie et psychologue spécialisée dans la santé mentale des entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La Psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Dimanche soir. Ton planning de la semaine est entièrement terminé, tu as tout bien préparé pour la semaine qui arrive. Chaque créneau a sa couleur, chaque tâche a son horaire bien particulier et tu as même déjà calé les pauses entre tes blocs de travail. Bref, tout est parfait sur le papier. Lundi matin arrive et un imprévu débarque. Un client par exemple qui reporte un rendez-vous. Un outil qui bug, oui, ça arrive, malheureusement, des ordinateurs qui ne se lancent pas, ou alors, je sais pas moi, une urgence qui arrive, que tu n'avais pas prévue. Bref, ça vient bousculer ton planning qui était déjà en amont parfait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas, rouvrir ton planning, tu vas déplacer les blocs, décaler les horaires, recalculer les choses, bref, tu vas recréer un nouveau planning parfait. Alors de l'extérieur, on peut se dire, ouais, bon, cette personne-là, elle est hyper organisée, elle est rigoureuse, elle sait bien gérer son temps, elle arrive à gérer les imprévus, à recalculer les choses et à faire quelque chose d'opérationnel, de propre. Ok. Moi, je me dis, si ce n'était pas ça. Et là, on va rentrer un peu plus en profondeur et on va travailler sur le contrôle et notamment ton besoin de contrôle. Qu'est-ce que ça cache, ce besoin de contrôle? Pour rentrer dans le sujet, je vais te parler un petit peu de mon histoire très très brièvement pour t'expliquer aussi comment moi je suis tombée dans ce besoin de contrôle. Avant mon activité d'indépendante, j'étais enseignante-chercheuse à l'université, donc c'est un cadre relativement strict, hein, assez rigide, c'est vrai, avec des protocoles à suivre. Et par exemple, pour publier un article scientifique dans des revues renommées, hein, c'est un processus qui peut prendre très longtemps, hein, parfois plusieurs années. Et donc j'ai appris du fait de cette activité très académique à contrôler tout ce qui pouvait l'être. Ça fait partie de mon activité de chercheur. Donc contrôler la méthodologie, contrôler les protocoles de recherche, contrôler les données, et après tout le process qu'on met en place pour valider les données, valider et la publication des articles scientifiques. Bref, tout ça, je maîtrisais, c'était sous contrôle. Et quand j'ai lancé mon activité d'indépendante, donc en tant que psychologue, j'ai tout simplement transporté ce réflexe tel quel, sans même m'en rendre compte. Mais au début, en fait, quand j'étais dans la partie communication de l'activité, j'allais faire des recherches vraiment approfondies juste pour un post Instagram. J'avais un besoin en fait de contrôler tout ce que je mettais derrière ma communication. Pareil, quand je voulais lancer, une offre, avant de lancer l'offre, je travaillais vraiment énormément sur l'offre en tant que telle, avec plusieurs versions de cette offre parce que j'avais besoin de faire des recherches, d'avoir vraiment tout un panel pour, m'assurer de proposer à mes clients quelque chose d'exhaustif et de très pointu. J'avais reproduit ce schéma de contrôle avec une fidélité assez remarquable, c'est vrai, je dois le dire. Et à l'époque, je mettais ça sur la question de la qualité. Pour moi, c'était, important de proposer bien sûr un service de qualité à mes clients, mais aussi à mes prospects, donc de fouiller les informations avant de les retransmettre. Sauf que ce que j'avais pas vu, c'est que c'était une question de tolérance, et on va en parler plus tard, notamment ma tolérance à l'idée de lâcher quelque chose avant d'être totalement sûr de ce qu'il allait en revenir. On va en parler, l'intolérance à l'incertitude, et ce qui fait que dans nos activités d'indépendants, il peut être parfois, selon les personnes bien entendu, difficile à lâcher quelque chose. Il y a deux mécanismes, deux couches que je vois dans le besoin de contrôle des indépendants, des entrepreneurs, et je vais parler des deux très brièvement. Le premier mécanisme, la première couche, on va dire, c'est le contrôle qui va jouer comme un anesthésiant. En psychologie, on appelle ça l'illusion de contrôle. En fait, c'est le mécanisme qui nous fait ressentir plus
de sécurité dès qu'on agit sur quelque chose, même quand cette action ne change strictement rien au résultat. On a besoin d'aller chercher de la sécurité et pour chercher cette sécurité, on va mettre en place des actions de contrôle qui vont nous rassurer, qui vont nous amener cette sécurité, qui vont calmer aussi notre système nerveux. Exemple, ça va être la personne qui, une fois dans l'ascenseur, appuie sur le bouton de son étage et puis elle va rappuyer sur, ce même bouton plusieurs fois. Forcément, bah, ça n'accélère absolument rien le processus, hein, mais tant que le doigt appuie sur le bouton en question, bah, il y a quelque chose qui se calme chez cette personne. Ça va être dans ton activité, d'indépendant, le fait, comme je l'ai dit en introduction, le fait de retravailler un planning qui tournait déjà. Certes, il y a des imprévus, mais ça passe quand même. Ça va être le fait de retravailler une offre qui, par exemple, convertit très bien depuis, plusieurs mois. Mais on a besoin de retravailler cette offre, de retravailler sa communication, retravailler sa page de vente et cetera, alors que ça fonctionne. Bref, tous ces petits éléments où tu as l'impression de contrôler les choses, tu comprends bien que, c'est pas ton résultat que tu améliores. Ça ne change rien dans le résultat, dans ces moments-là. C'est ton système nerveux que tu calmes et c'est important de le souligner. Deuxième couche, l'intolérance à l'incertitude. Alors cette couche-là, elle est un petit peu plus ancienne et elle explique pourquoi certaines personnes ont besoin de ce calmant plus que d'autres personnes. En psychologie, l'intolérance à l'incertitude désigne un système nerveux qui réagit à l'ambiguïté elle-même comme à un danger. Donc en bref, on n'est pas sûr qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas, mais notre système nerveux, déclenche un système d'alerte. Il a l'impression que c'est un danger, donc il se met en système d'alerte, en zone grise. Pour te donner un exemple qui n'est pas tiré du business, ça peut être un détecteur de fumée qui va se déclencher, à la vapeur, de je sais pas moi, à la vapeur, de cuisson, à la vapeur d'une douche. Dans les faits, il y a pas de feu, c'est juste de la vapeur, mais l'alarme va quand même sonner avec la même intensité que s'il y avait un feu. C'est exactement pareil pour ton activité. Par exemple, tu attends quelque chose, tu as pas de réponse tout de suite, ou alors une stratégie que tu as lancée qui n'a pas encore prouvé, qu'elle marche. Rien de tout ça n'est réellement dangereux dans les faits. Mais pour un système qui n'aime pas ne pas savoir, bah, ça déclenche quand même la même alarme. Ça déclenche une forme de danger. Et voilà exactement comment la boucle va s'installer. Chaque fois que tu reprends le contrôle sur quelque chose d'incertain, ton système nerveux se calme un instant, ça le rassure, ça lui fait du bien, mais en même temps, il apprend au passage une leçon. Il apprend l'incertitude est dangereuse et seul le contrôle protège. Cette information est hyper importante. Je me permets de le répéter, pour que, je sais pas, en me disant: «Ça va peut-être provoquer des déclics», je ne sais pas. Hem, Chaque fois que tu reprends le contrôle sur quelque chose que tu ne connais pas, ça calme ton système nerveux, hein. Le seul fait de reprendre le contrôle, c'est uniquement pour calmer le système nerveux, c'est tout, ça ne change absolument en rien le résultat et ton système nerveux apprend, du fait de ce contrôle, apprend une leçon importante. Il apprend que l'incertitude est dangereuse et que seul le contrôle peut le protéger, puisque ça le calme. Alors la prochaine incertitude aura besoin bien sûr d'un petit peu plus de contrôle, et celle d'après, encore un peu plus de contrôle. C'est un cercle vicieux qui s'alimente lui-même. Le paradoxe, c'est que chaque contrôle exercé sur quelque chose qui n'en avait pas besoin, bah forcément ça épuise une réserve d'énergie, énergie de décision, énergie décisionnelle en fait. L'énergie dont tu as besoin justement pour des décisions qui comptent. De fragmenter toutes ces décisions, de faire ci, faire ça, pour contrôler ci, pour contrôler ça te prend beaucoup d'énergie et ça te enlève de la marge passante pour des décisions qui, elles, sont importantes. Alors la question que tu te poses probablement,
à ce stade, c'est comment je peux redevenir peut-être plus disciplinée, plus organisée. Comment est-ce que je peux reprendre le contrôle de mon activité, de ma situation? Alors tu l'as compris, cette question-là ne mène absolument nulle part. Parce que chercher plus de contrôle, c'est nourrir exactement le mécanisme qui t'épuise. C'est renforcer aussi un petit peu plus la croyance que l'incertitude est dangereuse. La question, c'est absolument pas comment reprendre le contrôle, comment mieux maîtriser mon activité, comment mieux maîtriser mon planning, comment mieux organiser ma vie, etc. C'est pas ça la vraie question. C'est qu'est-ce que tu n'arrives pas à tolérer de ne pas savoir là, maintenant? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à tolérer? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de ce contrôle-là? Est-ce que c'est de ne pas savoir si ce mois, le mois qui arrive, sera aussi bon que le mois précédent? Est-ce que c'est de ne pas savoir si, cette cliente, bah, tu vas réussir à la fidéliser? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que c'est de ne pas savoir si tu as fait le bon choix avant même, d'avoir les résultats, justement pour en juger objectivement si le choix était bon ou pas? La vraie question, c'est ça, qu'est-ce que, tu n'arrives pas à tolérer de ne pas savoir? Alors je vais pas te donner une méthode pour être plus tolérante à l'incertitude, parce que ça ne se travaille pas comme ça en quelques minutes, ou en une semaine. Ça demande un travail en profondeur et c'est bien entendu toujours en fonction de chaque personne. Ce que je vais te proposer, c'est quelque chose de peut-être plus petit en apparence, mais aussi tout à fait puissant, qui peut très bien fonctionner pour toi. La prochaine fois que tu sens l'envie de rouvrir quelque chose qui tourne déjà bien, je sais pas moi, de retravailler ton offre, de peaufiner quelque chose, de replanifier quelque chose, de contrôler finalement un petit peu plus quelque chose, arrête-toi une seconde et pose-toi une seule question. Est-ce que je suis en train de corriger un vrai problème ou est-ce que je suis en train de calmer une sensation? Tu n'as absolument rien à changer à ce que tu vas répondre, hein. Tu peux tout à fait effectivement partir sur peaufiner, replanifier et cetera, contrôler si c'est quelque chose dont tu as besoin, on est OK. Mais déjà juste de poser cette question une fois, ça va te permettre de prendre un peu de recul, faire un pas de côté pour voir qu'est-ce qui est, en jeu là maintenant quand j'essaye de contrôler un petit peu plus les choses. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Alors cette semaine, je t'invite à observer. La prochaine fois que tu ressens l'envie de tout organiser, planifier, contrôler, peaufiner des choses, quand tu ressens l'envie de contrôler, quelque chose qui tourne en soi déjà assez bien, qu'est-ce que tu es réellement en train d'essayer de calmer? Observer, c'est toujours par là que ça commence. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi télécharger le diagnostic gratuit sur les 6 signaux à ne pas négliger pour ta santé mentale entrepreneuriale sur mon site. Tu trouveras les informations dans la description de cet épisode. La psy du business, parce que soigner l'entrepreneur, c'est libérer l'entreprise. À très vite.